Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine. Avec Didier Deninx, le romancier qui ne reconnaît plus la banlieue populaire où il a grandi, et la journaliste F. Cheftel qui, en s'installant en Seine-Saint-Denis pour l'AFP, pensait pouvoir donner une autre image de la banlieue et dont le livre nous démontre le pire. Bonjour F. Cheftel. Bonjour. Le maire et les barbares chez Albin Michel, c'est une enquête journalistique rigoureuse et documentée, quoi qu'en dise le député Jean-Christophe Lagarde qui hurle à la diffamation, on va l'entendre un peu plus tard. Enquête courageuse aussi parce qu'elle désigne des gens dangereux et menaçants. Je viens à l'essentiel. Bobigny, ville-préfecture de Seine-Saint-Denis, 1/3 des habitants sous le seuil de pauvreté, 1/4 au chômage, un siècle de communisme municipal renversé en 2014 par une équipe aux couleurs de l'UDI, le parti centriste. Et au premier plan de cette équipe, sur l'affiche de campagne, aux côtés du futur maire, une jeune femme voilée qui n'est pas candidate, elle deviendra chargée de mission. Qui est-elle ? Elle s'appelle Linda Benakouche et c'est la compagne du numéro 2 du gang des barbares. Elle a eu 2 enfants en prison avec lui. Ce qu'on appelle des bébés parloirs. Et elle a elle-même un lourd passé de violence. Et effectivement, elle s'est retrouvée au cœur de l'affiche, comme c'était même, on pourrait dire, l'égérie de la campagne alors qu'elle n'était pas sur la liste. Et c'est le point de départ de mon enquête. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi le député Lagarde a financé son association ? Pourquoi elle se retrouve ensuite en mairie comme chargée de mission ? Pourquoi est-elle toujours là, 6 ans après, malgré un rapport de la Chambre régionale des comptes, malgré les admonestations de la préfecture, qui par 3 fois a quand même saisi le tribunal administratif pour faire casser son contrat. Et malgré une première alerte, un tract au moment où vous prenez vos fonctions à Bobigny à l'été 2014, un tract anonyme révèle qui est cette femme. Et que se passe-t-il ? Rien, ou plutôt si, les 2 hommes forts de la mairie dressent un cordon sanitaire autour de cette femme. Vous découvrez en fait qu'elle est intouchable. La mairie fait bloc autour d'elle et au contraire mène une chasse au corbeau pour découvrir qui est l'auteur de ce tract. L'élu soupçonné de l'être va être convoqué dans le bureau du premier adjoint, menacé de mort. Pour cela d'ailleurs, Christian Bartholmé, le premier adjoint, va être condamné pour violence, ainsi que Kanouche Mogadam. Tous les 2 sont, je le rappelle, des très proches de Jean-Christophe Lagarde. Élu qui s'appelle Sabrina Saïdi, qui avant sa convocation dans le bureau du premier adjoint, cache sur elle un dictaphone, ambiance film de Scorsese. Le mari Linda, Linda, on sent responsable vis-à-vis d'elle quelque part. J'ai rien à me reprocher. Ferme-la ta gueule, tu crois que tu parles à qui ici ? Tu crois que tu parles à qui ici ? Là, tu parles à Kanouche, là. Ouais, si je devais écouter tous les gens autour de moi, je serais déjà en train de te pendre par les cheveux, machin, te montrer et faire la place publique. Mais je veux pas le faire. Voilà, le premier qui dit le mari de Linda, donc le chef du gang des barbares, c'est mon ami, c'est Kanouche Mogadam, ex-attaché parlementaire de Jean-Christophe Lagarde. L'autre, c'est le premier adjoint, Christian Bartholmé, ex-bras droit de Jean-Christophe Lagarde. Pour cette séance d'intimidation musclée, les 2 hommes seront condamnés pour violence en réunion. Mais vous l'avez rappelé, F. Cheftel, Linda Benakouche est toujours en poste. Et vous vous demandez pourquoi elle est à ce point protégée. C'est pas seulement l'amitié d'ancien caïd, c'est pas non plus le voile, son voile, qu'elle porte, qu'elle affiche. Alors le voile est aussi un clin d'œil en fait. Je pense que le fait qu'elle soit au centre de l'affiche avec le voile, c'était aussi une façon d'envoyer un message à l'électorat musulman. Il faut savoir que l'UDI en fait, pour conquérir la ville, a eu besoin de s'appuyer aussi sur l'électorat musulman. C'est-à-dire que l'UDI n'était pas vraiment forcément le bienvenu dans une ville de gauche acquise au Parti communiste depuis un siècle. Mais pour en revenir à Linda Benakouche, en fait, elle fait peur. Et elle fait peur parce que, écrivez-vous, elle fait partie d'un pacte. Quelle est la nature de ce pacte ? En fait, il y a d'abord un pacte pour le pouvoir, comme vous l'avez montré aussi, Didier Deninx, un pacte électoral. Il s'agit d'aider les jeunes des cités à prendre le pouvoir, et en échange, ces jeunes qui ensuite au pouvoir ont aidé Jean-Christophe Lagarde à être élu à l'UDI en 2014 et puis à être très confortablement réélu en 2017. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de ce pacte électoral, j'ai découvert qu'il y avait un autre pacte et qui renvoie justement à cette affaire Halimi, à savoir que en fait, embaucher Linda Benakouche permettait de faciliter aussi la libération de son compagnon,
qui pouvait ainsi, devant le juge, avoir un dossier beaucoup plus solide et présenter des garants, puisqu'elle était elle-même aussi, elle a été logée dans le parc HLM de Drancy, donc la ville dont Jean-Christophe Lagarde était maire à l'époque. Depuis, c'est sa femme il a cédé le fauteuil à sa femme. Voilà, donc c'était une façon aussi d'aider, de contribuer effectivement à cette libération conditionnelle. Et d'ailleurs, il a été libéré. Jean-Christophe Sambou est sorti de prison en juillet dernier, 5 ans avant la fin de sa peine. Et donc, vous venez de le rappeler, la mairie de Drancy loge sa famille, la mairie de Bobigny emploie sa femme. Et puis, il faut s'intéresser à Sambou, qui est moins connu, moins médiatisé que Fofana. Il n'est pas seulement le bras droit de Youssouf Fofana. Pour la justice, l'assassin d'Ilan Halimi est Fofana. Vous pensez, vous, F. Cheftel, que la question est ouverte? Exactement. C'est-à-dire que, à l'occasion de cette enquête, j'ai rouvert le dossier de l'affaire Halimi. J'ai eu accès à tout le dossier d'instruction parce que je voulais savoir quel rôle avait joué Sambou dans cette affaire. Et j'ai découvert que, d'abord, il y avait une équipe qui avait joué un rôle important, qui est l'équipe de Bobigny, qui est beaucoup moins connue, effectivement, que Fofana et Bagneux, où Ilan Halimi a été séquestré. Et Jean-Christophe Sambou donc, a été condamné pour l'enlèvement d'Ilan Halimi. Il avait des complices avec lui qui ont été identifiés mais qui n'ont jamais été poursuivis. Et ces complices, on les retrouve dans les allées du pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que pour prendre la ville, l'UDI s'est appuyé notamment sur la grande cité du centre-ville qui s'appelle la cité Paul-Éluard. Les membres du gang des barbares, Jean-Christophe Sambou et ses proches, viennent de cette cité. Voilà. Donc, l'affaire Halimi, elle plane non seulement sur cette cité, mais elle plane sur la ville et elle a été aussi un instrument, la peur a été un instrument de la conquête du pouvoir. C'est ce que je montre aussi. Sambou a pu faire campagne, a pu activer ses réseaux depuis la prison? Oui. J'ai des témoignages dans ce sens.